Bonjour à tous, c'est moi, vous avez l'habitude, Bertrand Bozio. Donc là je suis à la fontaine Saint-Landelin à Crespin. Je suis pas venu faire un reportage en fait, je suis venu pour mes besoins, mais comme je suis là, j'ai dit je vais vous en faire profiter. Donc c'est la fontaine Saint-Landelin à Crespin. Salut Rudy. Donc très très belle, alors une fontaine impressionnante. Alors, je vais vous raconter rapidement son histoire. Une fontaine impressionnante parce que alors c'est ennuyeux parce que vous pouvez pas vous rendre compte de la taille, mais elle est immense. Voilà, c'est une grosse fontaine. Alors, je vais vous donner un petit point de comparaison. Regardez, hop, il y a un monsieur qui prend de l'eau. Regardez, donc le bassin, je pense qu'il fait au moins, là, vu le nez, il faut au moins 5-6 mètres de diamètre, un minimum, je pense. Donc très très beau bassin. Bonjour Nadège. Ah, salut. Donc l'eau très très limpide. Donc je vais faire attention de ne pas faire tomber mon téléphone parce que ce serait une catastrophe. Mais là au fond, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des reflets alors bleu, vraiment bleu, et même violet. Là ici, regardez, je ne sais pas si ça se voit. C'est un peu violet. Alors ça c'est la fontaine Saint-Landelin. Alors je vais vous faire un petit peu son histoire. C'est au 7e siècle, il y a Saint-Landelin qui vient ici pour christianiser, pour évangéliser la région. Bonjour Richard, bonjour tout le monde. Il vient pour évangéliser la région et donc il se retrouve ici avec ses compagnons et il trouve que c'est un bon endroit pour s'installer ici. Seulement il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau, donc ce qu'il fait c'est qu'il plante son bâton en terre. Donc c'est juste ici, vu que ici c'est la source. Alors regardez bien, ce bassin immense, c'est la source. C'est-à-dire que c'est pas un écoulement d'eau, ça n'a pas été amené par un aqueduc. Donc l'eau elle vient du sol, de la nappe phréatique. Donc c'est bonjour tout le monde. Alors c'est de l'eau très 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 pure. Les gens ils viennent ici, ils la consomment. Voilà, donc c'est vraiment de la bonne eau. Elle est supposée, alors attention, parce que c'est une eau qui est connue pour, euh, pour soigner les maux d'yeux. Or, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je vous explique. En général, les guérisons, les miracles, les eaux guérisseuses, elles sont en fonction des miracles qui ont été accomplis par le saint. Donc, si c'est comme Saint Transfroid qui rend la vue à un aveugle, bon bah l'eau, elle est pour les yeux. Or, c'est pas le cas pour Saint Landelin. Saint Landelin, il est connu pour avoir, enfin, il est connu. Justement, c'est ce qui n'est pas assez connu, c'est que Saint Landelin, en fait, son miracle, il est lié aux verrues qu'il avait sur la peau, et sa prière est liée aux problèmes de peau. Donc, Saint Landelin, pour moi ici, la fontaine ne soigne pas les yeux, mais elle soigne les problèmes de peau. Bonjour Walter, bonjour tout le monde. Donc en fait, moi je suis venu ici, donc je disais c'est pas pour faire un petit reportage, mais je vous en fais profiter. Je suis venu remplir ma bouteille parce que j'ai une petite irritation que j'aimerais bien faire passer au niveau du bas des jambes. Et je me suis dit plutôt que d'acheter de la pommade ou quoi, d'aller voir un dermatologue, bah, je vais essayer cette eau qui pour moi guérit la peau, donc je vais aller la remplir et je vais voir un peu ce que ça donne. Donc ici c'est la fontaine Saint-Landelin à Crespin. Donc comme toutes les fontaines, donc à l'origine c'était certainement une fontaine païenne, hein. Elle a été christianisée, donc la christianisation avec une chapelle ici. Donc chapelle qui est totalement à l'abandon. Voilà, si vous avez une espèce d'armoirie, c'est pas trop mal. Bon, la chapelle, il n'y a rien dedans, hein, elle est abandonnée. Parce que pourquoi elle est abandonnée? Parce que simplement, ben, c'est une chapelle qui a été mise à mal à plusieurs reprises par des jeunes oisifs, hein. Je sais pas ce qu'ils venaient faire ici, mais bon voilà, donc ils détruisaient, donc voilà, au bout d'un moment on abandonne les lieux. Donc cette magnifique fontaine avec ce bassin incroyable. Alors je peux vous dire que je m'y connais en fontaine guérisseuse, et ça c'est le bassin le plus impressionnant que j'ai vu, que je connaisse. Alors des fontaines guérisseuses, on en avait des très très belles un peu partout. Mais ce bassin-là, la largeur du bassin, c'est assez impressionnant, la profondeur, puis l'eau, elle est limpide, incroyable. C'est-à-dire, regardez le débit d'eau, donc c'est un débit permanent, hein. Le débit d'eau, il est là, donc ça coule, ça coule, ça coule, c'est une belle fontaine. Allez-y monsieur, je vous en prie. Il y a un monsieur qui remplit ses bouteilles, regardez. Vous en faites quoi, vous, de l'eau? Ah, moi, c'est pour arroser mes fleurs, mes tomates. D'accord. Donc voilà, monsieur, il prend de l'eau et puis il arrose ses fleurs, ses tomates, donc c'est ouvert, pour ceux qui sont intéressés. C'est ouvert uniquement le dimanche et le samedi et le dimanche de 8h30 à midi. Donc venez pas en semaine, ça sert à rien, vous pourrez pas rentrer. Voilà, ne venez pas en semaine. Alors, je vous fais le tour du bassin, j'essaie de vous montrer un petit peu à quel point l'eau elle est limpide. Alors il y a le reflet des nuages, donc pour vous c'est peut-être un peu embêtant, mais elle est vraiment, c'est vraiment un bassin assez incroyable. On a presque envie de se baigner dedans, à part qu'elle est très très froide, parce qu'elle vient du sol, donc voilà, donc c'est une eau qui est très froide. Donc moi après je vais me crever. Je vais remplir ma petite bouteille.
j'appliquerai sur ma peau selon le principe des eaux guérisseuses. Alors un petit mot sur les eaux guérisseuses et leur miracle, hein, on va dire miracle, leur guérison inexpliquée. Alors très souvent, il est fort probable que ce soit des guérisons qui soient liées aux particularités de l'eau, mais dans sa composition chimique. Parce que quand c'est des nappes d'eau phréatiques qui sont comme ça très très pures, comme Saint-Amand qui est réputé, hein, donc elles peuvent contenir plus ou moins de sulfate, de sodium, etc. Et ces composants-là peuvent être bénéfiques pour la peau contre les irritations. En fait, c'est une espèce de thérapie naturelle. Alors avec ça, on peut ajouter éventuellement un éventuel effet placebo. Ceci dit, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas... Je ne veux pas exclure, hein, le fait qu'il puisse y avoir quelque chose de spirituel, mais comme c'est jamais des guérisons très spectaculaires, les fontaines guérisseuses, ce sont très souvent les yeux et la peau. Donc à Saint-Amand, c'est assez facilement explicable. L'eau est tellement pure, a tellement de propriétés, l'eau de Saint-Amand, que en fait, il est fort possible que ce soit les propriétés de l'eau. Alors si vous voulez des guérisons beaucoup plus costauds, c'est pas... Bon, déjà en général, les fontaines sont dévolues à des problèmes particuliers, hein, irritation de peau ou des yeux, en général c'est ça, ou alors peut-être pour avoir des enfants, etc. Mais en général, c'est la peau et les yeux. Si vous voulez être sur des guérisons plus puissantes, là par contre, c'est des lieux plus magnétiques et plus impressionnants, comme par exemple les arbres à loques ou les chapelles dites guérisseuses comme Sainte-Gaudelaine ou la chapelle Saint-Iltrude, enfin des lieux très puissants, des lieux très magnétiques. Et donc voilà, donc on n'est pas sur des grosses guérisons sur les fontaines, donc, mais par contre on peut être, voilà, il y a des explications rationnelles pour guérir la peau, ça viendrait des propriétés de l'eau, donc c'est pas magique, mais les anciens connaissaient ça, c'était par empirisme, hein, ils expérimentaient, ils s'étaient rendu compte que finalement ça enlevait quelques petits bobos et puis ça devenait un lieu guérisseur. Donc voilà, il y a peut-être même un réseau tellurique qui serait peut-être pas loin, comme les réseaux telluriques sont amplifiés par la présence d'eau. Il est fort possible que ça joue un petit peu. Si vous additionnez telle propriété, plus telle propriété, plus telle propriété, plus telle propriété, chaque propriété fait un petit peu, puis finalement vous obtenez des guérisons. Alors une eau qui a une bonne composition chimique, on va dire favorable, plus l'effet placebo, parce que vous allez vraiment être convaincu que ça va marcher. Bon voilà, vous pouvez. Il ne faut pas oublier que l'esprit est très très puissant. L'esprit est très très puissant, donc on peut s'auto-guérir. Enfin moi c'est ce que je pense. Après chacun pense ce qu'il veut là-dessus. Donc voilà. Alors je refais un petit tour du bassin, est tellement magnifique. Donc regardez ce débit qui est assez impressionnant, parce que ça je crois que la fontaine Saint-Landin. Donc ensuite ça se déverse là-bas ça devient une rivière qui s'appelle l'Ogno derrière, et ça arrive derrière l'abbaye, donc l'ancienne abbaye de Saint-Landelin, qui a été fondée par Saint-Landelin au 8e siècle. Donc c'est une époque de grande christianisation ou de rechristianisation, d'évangélisation, parce qu'on se dit bon voilà, c'est un peu ici, ils sont mal dégrossis, ils ont encore des cultes païens, etc. Les cultes païens, c'est les cultes de l'eau, le culte des arbres, hein, donc on essaie de récupérer tout ça. Et quand on récupère tout ça, on met une chapelle à côté et elle est dévolue à un saint. Et voilà, donc là c'est Saint-Landelin. Donc à Crespin, je rappelle, regardez-moi ce beau bassin transparent, c'est magnifique. Elle est impressionnante, sincèrement, c'est la fontaine en surface la plus impressionnante que je connaisse. Et celle-là, alors il y en a une qui est magnifique aussi, c'est à Flourzy, mais le bassin il n'est pas aussi grand. Là vous pouvez largement vous y baigner, hein, mais bon, faut pas craindre le froid. Mais voilà, c'est vraiment un bassin. Enfin, je suis revenu en ayant à l'esprit que c'était un beau bassin. J'avais oublié sa taille impressionnante, et c'est pas une taille qui est coutumière d'habitude, hein, les fontaines. Et puis là, je vous dis, c'est de l'eau qui vient du sol, hein. Donc là, c'est pas alimenté par un débit, hein. Ça sort d'ici. Donc c'est vraiment l'endroit où Saint-Landelin aurait planté son bâton, il aurait fait jaillir la source. C'est un mythe, on va dire, c'est un geste fondateur, un geste de récupération. C'est à partir de là qu'on va christianiser une source pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire. Donc voilà. Donc je voulais vous en faire profiter. Moi, je vais remplir ma bouteille et puis après je vais m'en aller. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité de ce magnifique bassin, et si vous voulez venir visiter, je rappelle, c'est le samedi et le dimanche de 8h30 à midi. La semaine c'est inutile de venir, mais sincèrement si vous n'êtes pas loin, donc je sais qu'il y en a parmi vous qui habitent pas loin de Crespin et qui sont jamais venus, venez, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est quand même une curiosité, même historiquement c'est très très vieux, c'est un bassin qui daterait quand même du 7e siècle, du 8e siècle. Donc c'est quand même
très vieux et de forte probabilité que la source était là, était évidemment antérieure à Saint-Landelin et que c'était une source qui soit d'origine, enfin du moins qui était déjà identifiée comme guérisseuse par les païens avant, certainement récupérée par les Romains, etc., etc. C'est un peu toujours le même circuit. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et puis moi je vais prendre l'eau, je vais rentrer chez moi et je vais l'appliquer sur les endroits que j'ai envie de guérir et puis on verra bien, hein. Et puis si ça guérit, bah tant mieux. Si ça guérit pas, bah, j'irai mettre de la pommade, hein, comme tout le monde fait. Mais bon, je préfère faire ça. Il n'y a pas le temps aujourd'hui, j'ai envie de savoir. Ah, c'est dommage, Fabienne, ça. C'est dommage. Ouais, oui, venez ici, c'est un très bon endroit. Ces endroits-là sont des endroits magnétiques. Vous le sentez si vous avez un petit peu de sensibilité. On s'y sent bien, c'est la nature, c'est des endroits qui nous ramènent à la nuit des temps, parce que les fontaines comme ça, elles ont été révérées depuis très très longtemps, bien avant les chrétiens, bien avant les Romains. Donc voilà, donc ce sont des lieux particulièrement puissants. Bon, là, il y a un petit peu de passage aujourd'hui. Bon, faut bien vous dire que le dimanche, il y a les gens qui viennent remplir leurs bouteilles, donc voilà, je ne serai pas forcément tout seul. Mais bon, venez, c'est intéressant. Et en plus, alors ceux qui auront envie de venir ici, surtout ne partez pas sans avoir fait un petit détour par la rue qui est pas très loin et où il y a les ruines de l'ancienne abbaye. Donc là vous avez les ruines, alors il reste pas grand chose. Il reste une colonne et puis un petit bout de colonne, mais quand vous vous dites que c'est des colonnes qui ont 1300 ans, c'est quand même impressionnant, quoi. Et puis après vous avez un petit bout de l'ancienne abbaye, mais c'est un peu dur à identifier quelle est la partie de l'ancienne, quelle est la partie de la nouvelle, parce que bon voilà. Bon voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche à tous, profitez bien de votre dimanche. Et je vous dis à très bientôt.